Val-Bréand a reçu son nouveau frigo partagé. Nous étions présents lors de l'inauguration. Je me suis entretenu avec Maxime Tremblay, le maire du village. Ça l'a fait venir comme mot. Hein? Bonsoir à vous tous. Merci d'être présents à cette inauguration qui nous tient à cœur ici à Val-Bréand. Fait que on va y aller avec comme suit, chers citoyens, chères citoyennes, chers partenaires et bénévoles. C'est avec grande fierté que nous inaugurons aujourd'hui le frigo communautaire de Val-Bréand. Ce projet qui est bien plus qu'un simple frigo. C'est un geste concret de solidarité, de partage et d'entraide. Ce frigo est un espace ouvert à tous. À chacun peut donner et recevoir des aliments pour le respect et la dignité. Il nous permet non seulement de venir en aide à ceux qui en ont besoin, mais aussi à réduire le gaspillage alimentaire. Un enjeu important pour notre collectivité et pour l'environnement. Ce projet me tient particulièrement à cœur lors de ma candidature à la mairie. Je m'étais engagé à travailler pour des initiatives humaines, accessibles et utiles à nos citoyens. Voir aujourd'hui ce frigo communautaire prendre vie est pour moi l'accomplissement d'un engagement que j'ai pris avec vous et pour vous. Je tiens à remercier chaleureusement tous ceux et celles qui ont contribué à la réalisation de ce projet, les partenaires, les bénévoles, les employés municipaux, les citoyens engagés. Grâce à vous, Val-Bréand démontre une fois de plus qu'elle est une communauté solidaire, généreuse et tournée vers l'avenir. J'invite chacune et chacun de s'approprier ce frigo communautaire et de l'utiliser et le respect et de continuer à faire vivre cet esprit de partage qui nous ressemble. Merci et longue vie au frigo communautaire de Val-Bréand. Bon. Avant de poursuivre, je voulais remercier les personnes qui ont vraiment contribué à rendre ça possible. Le CFLM, dont je suis la représentante, la Maison des jeunes, la municipalité, la MRC de la Matapédia, Gino Bouchard, Accent Meuble, les bénévoles, mais aussi toi, Maxime, ton idée qui a fait en sorte que j'ai embarqué à fond dans ton projet. Ensuite, cette vision-là, on ne voulait pas que ça soit juste vu comme une grosse cassure, que c'est juste pour les personnes dans le besoin. C'est vraiment un frigo pour venir tout le monde. On prend, on donne, on a un petit surplus. C'est la population de Val-Bréand, je pense qu'on est tous là pour les uns pour les autres. On est capable de contribuer avec respect. On se sert, on est une bonne population qui a à cœur les autres. Ouais. C'est pour ça, pour moi, le frigo communautaire, dans le fond, c'était de donner généreusement à son prochain, tout en contribuant à la planète en réduisant ce qu'elle manquera. C'était ma vision. Merci. Bonjour Maxime, merci beaucoup de nous recevoir ici à la marina de Val-Bréand. Merci beaucoup, ça fait plaisir que vous soyez venus aussi. Est venue de où l'idée d'avoir un frigo partagé à Val-Bréand? Le frigo partagé est venu quand j'ai eu du monde qui m'ont approché, qui m'ont dit qu'ils aimeraient ça venir déposer soit des restes, soit même des plats cuisinés ou même des aliments qu'eux, il y avait trop dans leur jardin puis il n'y avait pas d'endroit à Val-Bréand pour nos citoyens. Puis j'ai dit, ça peut rentrer dans une oreille d'un sourd, je vais le faire puis je vais l'amener à terme. Et aujourd'hui, comme on est à l'inauguration de ce projet, je pense que je vais pouvoir faire un checklist sur ma liste. Mon frigo est prêt et pour nos citoyens, pour venir porter les denrées ou même soit les restants de jardin à l'automne ou comme dans le temps des fêtes, on a eu beaucoup, tout ce qui était restant de réveillon et tout ça. Ils mettent ça dans des plats, ils nous mettent la date dessus, ils écrivent un peu c'est quoi, puis ensuite ils mettent ça au frigo, comme ça le monde, c'est le partage. Puis il y en a qui viennent et tout, qui viennent chercher du manger, soit pour eux-mêmes, ils viennent en porter et ils viennent en rechercher. Fait que tu sais, des fois tu arrives le soir, tu dis « Ah, je sais pas quoi manger », mais il y a une belle recette qui est au frigo, soit un plat de macaroni, ça m'intéresse, ils peuvent très bien le prendre et repartir avec. Fait que c'est ça qui est le but du frigo partagé. C'est pas nécessairement juste pour les personnes dans le besoin, dans le fond, c'est pour éviter le gaspillage principalement, j'imagine. Oui, ça, exactement. C'est pour éviter le gaspillage alimentaire, qu'aujourd'hui, on sait très bien que côté aliments, c'est très, très dispendieux. Puis on sait que les familles, de plus en plus, ils aiment ça trouver d'autres alternatives que jeter leur reste qu'ils n'aiment pas. Donc ici, le frigo, c'est pour ça. C'est un milieu d'échange, finalement, pour les citoyens.
Puis là, ici, c'est quand même dans un endroit fermé. Il y a une porte. C'est quoi les heures d'accès pour pouvoir venir au frigo partagé? Les heures d'accès du frigo partagé, c'est 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. La porte n'est jamais barrée, il y a toujours une lumière. Donc, tu sais, si vous soyez gêné ou pas, vous pouvez venir à n'importe quelle heure, puis le frigo est accessible pour vous. Puis si jamais les gens veulent annoncer, je viens d'aller mettre une douzaine d'œufs, par exemple, dans le frigo, est-ce que vous avez une page sur les réseaux sociaux, quelque chose où les gens puissent communiquer? En ce moment, la page, c'est sur les amis de Valbriand, mais probablement dans l'avenir, oui, on va avoir une page pour le frigo partagé, pour notre frigo partagé. Puis pourquoi avoir choisi la marina pour mettre le frigo? Pour le moment, dans tous les édifices municipaux qu'on avait, on avait cette salle ici qui était plus disponible pour les médias, puisque je voulais que ce projet se fasse là et non dans 2 ou 3 ans. Donc, j'ai trouvé ça, on a parlé de cette salle, puis j'ai dit c'est beau, on prend cette salle pour le moment. Merci beaucoup, Maxime. Bien, merci beaucoup à toi.